Coucou les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 15 mars et aujourd'hui on va attaquer la culture phare, les tomates. Voilà, je vais attaquer cette semaine les tomates cerises. Je devais commencer normalement semaine prochaine, comme j'avais dit sur la vidéo précédente. Mais je voudrais bien faire les tomates cerises d'abord parce que comme c'est les petites graines, je trouve que la germination, en fait, elle est décalée par rapport aux grosses variétés qui durent un peu plus longtemps, comme les tomates Marmande, les Saint-Pierre, la tomate Verma que je mette, la Lily di Rose, tout ça. C'est les tomates qui sont un peu plus rapides au niveau de germination. Et c'est vrai que les tomates cerises, il y avait toujours un décalage. Alors là, je vais mettre que des tomates cerises avec les tomates Green Zebra que j'affectionne plus particulièrement. Et je vous montre tout ça en vidéo. Bon, dites-moi si vous avez dites-moi si sur le format, sur le niveau de la vidéo, comment je filme, si c'est assez bien pour vous pour bien visionner, ou bien je vais essayer de changer un petit peu mon angle de vision parce que bon, c'est pas évident de bien trouver son angle de visionnage. Bon bah voilà. Bon bah ce que j'ai pris, je vais rattaquer avec toujours comme d'habitude. Hein. Je prends toujours mon équipe qui gagne, mais après vous pouvez prendre aussi des contenants. Hein. Les petits contenants que j'avais utilisés, ceux-là, les contenants-là, vous pouvez faire ça aussi. Sans les plaques d'alvéolés, hein, vous remplissez de terreau de semis et vous faites des sillons et après vous mettez les graines. Vous mettez à peu près une graine tous les 1 cm. Enfin, moi je mets tous les 1,5 cm. Et après, vous gardez les plus beaux plants en fait je sais pas si vous voyez, qui sont mieux à la culture. Je prends les plus trapus en fait. Voilà, j'ai repris la plaque alvéolée. Bon, je vais vous montrer au fur et à mesure que je vais mettre. Là, je vais mettre 8 variétés de tomates cerises. Ouais, c'est vrai, je devais en mettre moins, mais bon, je vais faire plaisir autour de moi. Je vais garder une plaque pour les grandes et une plaque pour les tomates cerises. J'avais compté 40 et là déjà, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire 40, 40, ça fera 80. Bon, c'est mieux que d'habitude parce que d'habitude, je suis à 200 à peu près. Bon, là, ce que j'ai fait, bon, je vais mettre. J'ai pris mon tamis, je reviens à l'écran. J'ai pris mon tamis, j'ai retamisé mon semis, mon terreau de semis pour vraiment qu'il n'y a pas de, il faut vraiment un terreau sans morceaux de bois, sans impureté, tout ça. Enfin, franchement, le tamis là, il est vraiment très, 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 comme on peut voir, il est très, très, très fin. Je sais pas si vous voyez, on voit bien. C'est vraiment du bon terreau. Hein. Bon, voilà. Bon, je vais remplir les plaques. Bon, je vous remontrerai une dernière fois, après, si vous avez besoin. Mais bon, après, je pense que ça, je pourrais le zapper. Hein, parce que on a l'habitude de le faire. Bon, ce que je fais, voilà. Je prends le terreau. Je remplis tous les trous des alvéoles, comme d'habitude. Hein. Ouais, c'est vrai que les tomates cerises, moi, j'affectionne bien. Il y en a une variété que j'aime bien, particulièrement, c'est la Black Cherry. Mais le problème, c'est qu'avec la Black Cherry, c'est que quand il pleut et tout, elle est sujet à l'éclatement. Ce que je vais faire là, hop, vous avez vu, on tapote 3 fois la plaque et ça redescend tout seul. Bon, ils disent qu'il faut pas trop tasser, mais moi sur les tomates maintenant, j'ai tendance à un peu plus tasser qu'avant. Comme ça, mes mottes ils sont bien fermes en fait. Parce que quand je démotais, je sais pas si ça se dit, en fait, le terreau, comme j'avais pas très bien tassé, tous les mottes, ils se détruisaient au fur et à mesure que j'ai démoté. Alors, maintenant, voilà, comme on peut voir, bon, ça va vite, hein. Ce que je fais après, hop, j'ai un outil, j'appuie dessus, comme ça, en plus, ça s'enfonce pas trop fort. Bon, c'est vrai qu'après, là-dessus, après, je vais pouvoir faire la passe un petit peu. Hein. Voilà. Comme ça va gagner du temps sur les longueurs des vidéos, parce que c'est vrai que les vidéos, quand ils sont un peu trop longues, on a tendance à pas regarder.
automatiquement. Bon, j'espère que le format pour vous, ça fonctionne bien, vous voyez bien. Bon, voilà, hein, regardez. J'ai tout bien rempli de terreau. Alors, la première variété que je vais faire, c'est la noire indigo. C'est un peu une tomate cocktail, en fait. Ça, c'est des graines issues de mon jardin. Alors, ce que je vais faire, bah, je vais en mettre, normalement, c'est une par alvéole. Mais comme j'en ai pas mal et j'ai envie que, je veux assurer, oh, surtout, enfin, comme là, regardez, hop, j'en ai fait tomber une. Je l'enlève parce que sinon, après, voilà. Et là, je vais en mettre deux par alvéole. Cette variété-là, bon, comme j'ai pas mal de graines, et comme c'est les graines, comme je dis toujours, c'est de mon jardin, comme je suis pas sûr du résultat, je préfère assurer. Bon, après, généralement, j'assure, mais j'en retrouve toujours avec des quantités phénoménales. Ah. Bon, ça le travail un peu plus fastidieux, hein. Faut le faire. Enfin, moi, j'aime bien, après, les semis, c'est... À la rigueur, des fois, je préfère même faire les semis qu'aller planter au jardin, parce que j'aime bien... Bah, après, chacun son truc, hein. Mais les semis, moi, ça, je m'amuse. Ouais, comme on peut voir, regardez. Hop, je sais pas si vous voyez bien, bah, je vous montrerai après à la fin. Bon, faut tout remettre dans la graine, hein. Bon, il paraît qu'il faut pas remettre quand on a mis nos graines dans les mains. Faut pas en mettre dans le sachet. Bon, personnellement, voilà, j'ai bien mis mes étiquettes. Je vais vous montrer un peu. Là, j'ai bien mis mes étiquettes dans le sens, des rangées. Comme ça, je sais à quel moment, je sais où sont mes tomates. Parce qu'après, je vais recouvrir et après, je mettrai mes étiquettes. Parce que quand je mets mes étiquettes après, pour arroser, pour remettre le terreau par-dessus, c'est un peu plus compliqué. Allez, je repose un peu. On travaille avec les moyens du bord, hein. Bon, alors là, bah, c'est une tomate que j'affectionne particulièrement. Ça, c'est la tomate Black Cherry. Bon, la tomate Black Cherry, franchement, au niveau du goût, elle est excellente. Bon, le seul truc, c'est que il faut vraiment, quand elle est à maturité, il faut la cueillir tout de suite parce que s'il pleut dessus, elle éclate, hein. C'est le sujet de cette tomate. C'est vrai que c'est le problème récurrent, c'est qu'elle éclate facilement. Surtout au niveau quand il pleut. J'espère que vous voyez toujours bien. Alors là, je vais en mettre qu'une. Ça, c'est des graines de mon sachet que j'avais acheté l'année dernière. Si vous voulez, si vous avez des vieilles graines, vous pouvez toujours en mettre deux, hein, pour, après, vous pouvez faire le test de germination aussi. Moi, je le fais sur un sopalin quand c'est comme ça. Voilà, je sais pas si elle est tombée dedans. Voilà. Alors là, c'est la Black Cherry. Une bonne tomate. Il faudrait que j'ai un caméraman avec moi. Je recrute, si vous voulez, un petit caméraman, s'il veut passer son temps, de temps en temps, à me donner un coup de main. Ça sera pas de refus. Bon, alors là, c'est la tomate jaune poire. C'est la Yellow Peach. Je sais pas si vous connaissez cette variété. C'est la première année que j'en mets de cette variété-là. Bon, j'en mange régulièrement, mais pas de mon jardin. Alors cette année, bah, je vais en faire directement de mon jardin. Hop. Voilà, voilà. Bon, je vais faire directement avec le sachet. Peut-être ça ira. Non, ça va pas aller. Je vais mettre dans... Ah. Ah là, cette variété-là, comme on peut voir, regardez, comme on peut voir, les graines sont pas pareilles, sont un peu plus grosses. Hop. Il y en a beaucoup collés entre deux. Je pense que j'en aurai plusieurs. Voilà. Voilà, j'en ai mis deux. J'en ai mis deux par alvéole en fait. Parce que je sais pas, les graines sont bizarres. Pourtant, c'est un sachet de cette année. J'ai l'impression qu'ils ont morflé. Enfin, on verra bien.
Après, ensuite, une que j'aime bien particulièrement pour le côté acidulé. Bon, ça, c'est une tomate un peu plus grosse. Ça, c'est pas une tomate cerise. Ça ferait un peu une demi-tomate, hein, comme vous pouvez voir. C'est la tomate Green Zebra. Ça, Green Zebra, c'est une bonne tomate. J'aime bien. Bon, après, faut aimer l'acidulé, mais bon, après, il est pas non plus au niveau du goût, ça va. C'est pas trop acide non plus. Mais franchement, moi, j'aime bien cette tomate-là. J'ai essayé de faire comme ça cette année pour voir si je gagne du temps au niveau de mes petites tomates. C'est vrai que par rapport aux marmandes, tout ça, ils prennent du retard. Hop, après, voilà. Voilà. Alors j'en ai mis 4. Ce qu'on fait, quand on remet les graines, on fait surtout pas au-dessus de la plaque alvéolée parce que sinon après s'il y a des graines qui retombent dessus, on va plus avoir la bonne la bonne variété en fait. Voilà, ça c'est des tomates cerises. C'est la super sweet sans F1. Bon, c'est une F1. C'est vrai qu'il y en a ils sont pas adaptés à la F1, mais franchement c'est une petite tomate cerise et elle donne super bien. Et en plus, ben, ça fait un genre de petit bonbon, en fait. C'est vraiment petit. Ça fait tout des grosses grappes. Et c'est vrai que bah, c'est préconisé pour les enfants, en fait. Ils adorent ça. Bon, si j'arrive à encore l'ouvrir. Bon, vous me dites, ah, si le format est un peu trop long, je vais raccourcir un petit peu. Hein. Ah, comme là, je sais pas si vous pouvez voir. Comme là, c'est vraiment la petite graine. C'est la plus petite, je trouve, celle-là. Et je sais que celle-là, pour germer, c'est un peu plus compliqué. Hein. Et dernière, oh, mince, j'ai décalé. Bon, c'est pas grave. Les dernières, je pensais même pas en avoir parce que ça a eu du mal à germer. Ce que je fais après, je sais pas. Voilà, je vais écarter un peu les graines. Ce que je fais après, ensuite. Alors là, c'est là. Alors là, j'ai mis la green. Voilà. Après, ben, il y a cette tomate de chez Lidl que j'avais acheté il y a une paire d'années. Et franchement, ça, elle rend super bien. C'est une tomate cerise jaune, comme on peut voir. C'est une petite tomate. Ben, j'avais acheté ça un paquet à 0,17 centimes. Franchement, je me suis pas ruiné. Et ça a bien poussé en fait. Voilà, c'est pareil. C'est des petites graines aussi, hein, comme on peut voir. Alors, hop. Non, j'en suis content. J'ai toujours réussi cette variété. Très bonne en bouche. Ça a un goût. Elle est un peu plus sucrée que les autres. Voilà, je vais en mettre deux. Il y a des alvéoles, j'en mets deux parce que bon. Et après, ce que je fais une photo de tous mes graines que j'ai mis. Comme ça, je sais à quel moment ce que j'ai mis en fait. Voilà. Tac. Voilà. Après, il y a la Sweet Baby. C'est la Sweet Baby. Ça, c'est vraiment des grappes de tomates. Il y en a à peu près 15, 20, même plus des fois sur une grappe. Franchement, c'est là, ça donne bien. Hein. Au niveau fructification, c'est génial. Bon, les sachets verts, ils sont un peu plus chers que les bleus et tout ça. Hein, si vous connaissez les graines de bokeh. Voilà. Hop. Ouais, j'en mets deux, comme je dis. J'en ai pas mal des graines. Et après, celle-là, ça, c'est la tomate de Plougastel. C'est des graines que j'avais récupérées quand j'avais acheté des plants de tomates et j'avais des Plougastel. Et je vais réessayer cette année pour voir ce que ça donne.
Ça, c'est de la bonne tomate cocktail, en fait. Ça, c'est génial pour faire pour les sandwichs, tout ça, pour les petites salades. Franchement, c'est pas mal. Bah, ça, pour assurer le coup, je vais en mettre deux, on verra bien. Ouais. Voilà, les graines, ils sont un peu plus grosses, en fait. Hop. Je sais que l'année dernière, j'avais pas réussi. Mais j'en avais tellement l'année dernière, et à un moment donné, je savais plus quelle variété que j'avais mis. Pourtant, j'avais tout bien noté, tout ça, mais des fois, il y a des moments, ça se retrouve plus, en fait. Bon, bah voilà. Alors là, ça, c'est les tomates Blue Gastel. Hop. Voilà. Alors, on va mettre... alors, la Black Cherry, c'est la deuxième. Je vais quand même les mettre parce que c'est compliqué après de... Ça, c'est la tomate Yellow Poire. Alors, la Yellow Poire, c'est celle-là. Ça, c'est la tomate Noir Indigo. Noir Indigo, c'est la première. Ouais, j'ai mis des sachets, mais c'est vrai qu'après, c'est quand même mieux de mettre les trucs. Après, c'est la tomate Black Cherry. Après, c'est la... Ça, celle-là, c'est la Sweet Baby que j'ai mis en dernier. Hop. Après, ça, c'est la Green Zebra. Green Zebra, tomate yellow, pois cerise. Celle-là. Tomate jaune. Là, 100. Et voilà. Bon, c'est mieux de mettre les étiquettes. Hein. Là, j'ai fait un peu comme ça, mais en fait, ça va mieux. Bon, bah voilà. Alors, ce que je fais, je plombe un petit peu les graines dans le terreau. Enfin, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Hein. Moi, je le fais parce que comme ça bouge plus. Voilà. Après, rose. Ce que je fais, je mets le terreau bien tamisé toujours. Hein. C'est du terreau tamisé. Regardez, hop. Voilà. Vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Bon, en fait, c'est parce que là, ça prend plus de temps parce que je les explique. Hein. Mais moi, en temps normal, en 10 minutes de temps, j'ai fait. Hein. C'est parce que je vais au ralenti, tranquille, quoi. Pour faire montrer, parce que sinon, quel intérêt, quoi. Voilà. Alors, on fait un petit nettoyage. Tranquille. Et là, maintenant, je vais faire le bon arrosage. Alors, vous avez vu, au bout de l'arrosage, j'ai mis un petit coton-tige. J'ai mis un coton-tige au bout replié. Comme ça permet de moins d'arroser, mais délicatement, en fait. Voilà. Faut bien l'arroser la première fois. Hein. Faut bien plomber les graines, puis il faut qu'il y ait une bonne taux d'humidité. Voilà. Et voilà. Bon, ben, après, on n'a plus qu'à mettre dans la barquette. J'ai mis dans la barquette et après, ben, on termine. Je mets dedans et ça, je vais tout mettre ça chez moi à l'intérieur de ma maison. Parce que ça, il faut une température au moins minimum 18-20 degrés. Et dans l'arrière-cuisine de la nuit, bah, il fait 3-4 degrés. Bon, voilà, vous avez vu, c'est terminé. Ça, c'est les tomates seulement cerises et cocktail. Hein. Les tomates, les grosses tomates, tout ça, je referai une vidéo semaine prochaine. Bon, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des suggestions, des variétés que vous affectionnez le plus. Après, si vous avez des conseils à donner aussi, hein, les conseils, c'est toujours bien à prendre. Hein.
Le jardin, comme je dis toujours, c'est le partage. C'est ça le plus important. Bon, bah voilà. Bon, bah j'espère que ça vous donné des idées pour faire les tomates. Bon, après, c'est vrai que si vous n'avez pas euh, toute la place pour faire les semis, tout, après, vous pouvez en jardinerie, pépinière, à côté de chez vous, c'est aussi simple. Parce que bon, après, il faut aimer de faire les semis, hein. Comme je dis toujours, ça prend du temps, faut avoir du matériel. Après, on peut faire dans des simples contenants, hein. Parce que moi j'avais acheté le matériel, tout ça, pour que, ben, voilà, comme je suis passionné, j'aime bien faire ça, quoi. Mais bon, ça demande beaucoup de temps et puis beaucoup de surveillance, hein. Moi, je regarde le matin, le midi, le soir. Parce que bon, là, ça va, il n'y a pas trop de variations de température, mais quand il y a beaucoup de variations de température, il faut surveiller surtout le taux d'humidité parce que si le terreau sèche, ça va pas le faire, quoi. Bon, bah voilà. Bon, bah sur ce, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et bon semis à vous, hein. Et surtout, bah, n'hésitez pas à mettre un pouce si ça vous a plu. Et puis si vous avez des choses à dire, mais dites-moi sur la vidéo si c'est bien filmé ou pas, parce que sinon je vais racheter une canne, enfin un genre de perche un peu plus haut, parce que c'est vrai que j'ai du mal à positionner mon angle de vision. Allez, je vous dis à très bientôt et merci encore de me suivre. Et je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Ben merci à tous ceux qui me regardent, ça fait toujours plaisir, puis ça permet de bien de partager nos connaissances. Et bon, le jardin, ça fait du bien de se retrouver dans le jardin après, pour l'esprit, pour tout, quoi. Ça fait du bien. Bon, voilà. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée. À très bientôt. Je vous dis bye bye.